Невский проспект. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Я думаю, что это композитор, который записывает музыку для телевидения. Je crois que c'est un compositeur qui enregistre une musique pour la télévision. Tu peux me refaire ça lentement, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Я думаю, je crois, что это, que c'est композитор, un compositeur, который записывает музыку, qui enregistre la musique pour la télévision, для телевидения. Tu crois? Ah oui, je crois. Non, je te demande de dire comment on dit tu crois en russe. Я думаю, ты думаешь, он думает, вы думаете, мы думаем, они думают. В этих полях один берегу тысячи рек. С этих полей даже прошлое стерто огнем. Enregistrer, ça se dit comment alors? Записывать. Они сейчас записывают. Ils enregistrent tout de suite. Tout de suite, c'est сейчас, mais en langage familier, on dit сейчас. Je suppose qu'on dit studio comme partout dans le monde. Non, je suis désolée, c'est une autre difficulté en russe. Nous, on dit studia. Studia, c'est pour te rappeler qu'en russe, le O et le A sont très très proches. Et quand ça s'écrit O, on entend presque A. Un exemple, пожалуйста. Eh bien, la préposition po, qui veut dire sur, le langue d'eau et même dans. Alors, ça s'écrit P et O. Mais ça se prononce pas. Il parle à la radio, pas radio. Donc on peut dire pareil, il travaille au studio avec Po. Et non, c'est un autre petit finesse. Je t'ai dit que Po, ça pouvait signifier dans. Mais en l'été, ça veut dire plutôt par le moyen de. Alors, par radio, ça ressemble à il a dit dans le poste. Mais si tu veux dire il travaille à la radio au studio, tu utilises la préposition na. Na, ça désigne vraiment la place. Et après, tu verras qu'on peut utiliser na aussi pour dire jouer d'un instrument. Parce qu'en fait, c'est jouer sur un instrument. Na, piano. Oui, non, parce que na, c'est bien, mais piano, chez nous, on dit pianine. Enfin, tu demanderas à Nikatia pour te expliquer les po et le na. Parce qu'à partir de maintenant, il faut que tu commences à décliner les mots selon la forme. Vous avez remarqué que les fins des mots russes changeaient selon leur rôle dans la phrase. Tenez par exemple le mot téléphone. Le téléphone, ça se dit très simplement, comme chez vous, téléphone. Je parle téléphone, ah, c'est là que ça se complique. Je parle téléphone, я говорю по телефону. Mais s'il y a un petit papier qui est posé sur le téléphone, je vais dire qu'il est на телефоне. Bon, pour l'instant, je ne vais pas vous expliquer toutes les déclinaisons des mots russes. On le verra plus tard. А теперь давайте посмотрим группу «Аквариум». Allez, regardons le groupe Aquarium en répétition. Не стоит шуметь там, где травы растут из земли. Не стоит шуметь, где любовь родит сердце сама. Не стоит шуметь, где поля разноцветной хвои. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Полей все ненужное смыто дождем. В этих полях один берегу тысячи рек. С этих полей даже прошлое стерто огнем. On joue de la musique à la télévision.
По телевизору играет музыка. Oui, по on utilise pour dire beaucoup de choses, par exemple, à la télé, По телевизору, au téléphone, по телефону, mais aussi à travers la ville. по городу. Il joue de la guitare. Они играют на гитаре. Traduit mot par mot, c'est il joue sur la guitare. Parce que na, c'est surtout sur. Mais aussi aller par moyen de transport. On utilise aussi na. Par exemple, en métro, На метро, en voiture. на машине. Allez, on répète. Я играю на гитаре. Ты играешь на гитаре, Он играет на гитаре. мы играем на гитаре, Вы играете на гитаре. они играют на гитаре. Они играют на гитаре. Ну вот первый вопрос, это ваша музыка, это все-таки русский рок или западный рок? Ну, скажем честно, и ни то, ни другое. Это просто такая вот идея рок-музыки, и все. Pour dire honnêtement, notre rock, il n'est pas ni russe ni occidental, c'est une idée du rock. То есть это состояние души. C'est l'état d'âme. А откуда приходит все-таки мотив, основной мотив? Это может быть народная музыка или все-таки... Возможно, возможно. Поскольку какие- мы сами все из народа, я думаю, что это и есть народная музыка. Eh То, bien, что мы играем. eh bien, probable, ceux qui en jouent étaient influencés par la musique folklore. А из каких-то западных, может быть, групп или каких-то отдельных певцов какие-то влияния на вашу музыку? Ну, на нашу конкретно, на мою. Бесспорно, это Битлз и Джет Ротал. А, pour C'est ma compris musique, Beatles. Beatles. и Джет Ротал. И скажите, основная как бы идея, есть какая-то идея в том, что вы делаете? Или эта идея чисто музыкальная, или есть какая-то такая еще и смысловая? То, что мы делаем, как я уже сказал, это есть просто состояние души, это вот то, без чего мы не можем. Мы не можем не играть. Ce que nous faisons, c'est l'état d'âme, comme je dis déjà. C'est ça, sans quoi nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin de ça. Мы не можем не писать музыку, мы не можем ее не исполнять. Nous ne pouvons pas vivre sans jouer de la musique, sans la créer, sans... Рок-музыка – это образ жизни. Musique rock, c'est la mode de vivre. Скажите мне, dites-moi. Cette phrase, on a entendu tout à l'heure. Mais on peut dire tout simplement скажите. Oui, c'est plus courant. Et on a entendu aussi le nôtre, le vôtre. Notre, наша, votre, ваша. Наша музыка, ваша музыка. Notre musique, votre musique. Et le musicien elle a dit notre musique, c'est la musique populaire. Наша музыка – популярная музыка, народная музыка. Oui, народ, c'est peuple. Et русский народ, c'est le peuple russe. Ouais. Le mot народ, on utilise pour dire les phrases différentes. Par exemple, beaucoup de monde. Много народу. Много народу. Il a dit aussi une phrase très bizarre. La musique rock, c'est le mode de vivre. Рок-музыка – это образ жизни. C'est vrai, obraz, c'est le mode, la façon, mais aussi c'est une image. Ah, voilà, justement, voilà pourquoi on appelle les icônes образа. Parce qu'une icône, c'est une image. C'est ça, образа. Это трудно, c'est difficile. Это трудно говорить по-русски. C'est difficile de parler russe. Non, c'est pas difficile de parler russe. Нет, это не трудно говорить по-русски. Attention, Aujourd'hui, deux lettres complètement différentes des vôtres. alors on vient de voir un groupe de rock russe. Le groupe Aquarium, Группа Aquarium. On l'a ici, здесь. Vous voyez? à l'horizontale. Il suffit de mettre le G au début. Ah oui, ça surprend. On dirait une lettre pas finie. Et encore là, c'est un majuscule. Mais si vous la voyez en minuscule, C'est un S à l'envers, donc ça c'est notre gay. qui ne se prononce jamais je. Vous le retrouvez dans le premier mot vertical À gauche, et ça donne non, pas drug, ni drug, mais drug, l'ami. Allez, deuxième lettre bizarre. Regardez, Le deuxième mot vertical en 4 lettres. vous avez d'abord po. Et puis un T à la fin. C'est facile. D'accord, c'est poète. Comme chez vous, ça s'écrit avec un O. Mais ça se prononce poète. Alors, voilà notre E. Une sorte de E à l'envers. Aéroport, par exemple. Ça s'écrit avec le même E. Это не трудно. Ce n'est pas difficile.
Это, vous l'avez ici. Et oui, parce que tout en bas, ce n'était pas то, Mais ta, это. c'est. Молодец. Bravo. Comment tu dis j'aime la musique en russe? Я люблю музыку. Музыку, c'est l'accusatif du mot музыка. D'accord. Alors si je veux dire j'aime cet orchestre, je dis я люблю. Non, tu peux pas dire comme ça quand il s'agit de quelque chose ou quelqu'un que tu vois pour la première fois. Я люблю, j'aime, c'est fort. Ici, tu peux dire seulement cet orchestre me plaît. Мне нравится этот оркестр. Мне нравится этот оркестр. Мне нравится этот оркестр. Ok. Alors si je comprends bien, мне нравится, c'est pour parler de quelque chose que tu vois pour la première fois ou de quelqu'un. Et я люблю, c'est seulement quand ça devient une passion. Eh oui, мне нравится эта музыка. Эта музыка, cette musique que j'entends pour la première fois. Et я люблю музыку, j'aime la musique en général. Скажи мне, что ты думаешь о рок-группе «Аквариум»? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du rock-groupe «Аквариум»? Я люблю только Шостаковича. J'aime seulement Шостакович. Ты не любишь народную музыку? Tu n'aimes pas la musique populaire? Нет. А группа «Аквариум» играет уже давно? Et la groupe «Aquarium» joue depuis longtemps? Да, давно, oui, depuis longtemps. Я больше всего люблю классическую музыку. J'aime plus que tout la musique classique. А джаз тебе нравится? Et le jazz, ça te plaît? Нет. Трудно с тобой говорить. C'est difficile de parler avec toi. Я буду играть одна. Je vais jouer toute seule. Во что? À quoi? Не скажу. Je ne le dirai pas. До свидания. C'est quoi les sujets auxquels vous êtes le plus sensible, vous, qui reviennent tout le temps dans vos discussions en tant qu'étudiant de Russie, comparé aux sujets qu'on peut avoir, nous? Vous êtes proche de quel sujet? Est-ce que c'est la musique ou alors au contraire les problèmes du pays? Qu'est-ce